Enfin, je vous reviens. J'aime pas cette phrase. Quand quelqu'un me demande « je vous reviens », je lui pose la question « vous me revenez quand, monsieur ?» Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, j'avais fait un post sur toutes mes plateformes où je parlais un peu de la vente des services et j'avais promis de faire une vidéo sur le closing. Et vous aviez été nombreux dans les commentaires à donner closing, donc voici la vidéo qui était tant attendue sur le closing. Par quoi est-ce que je commence? Ça, c'est la bonne question. La première chose, c'est que lorsqu'on est un entrepreneur ou un prestataire de service, on peut avoir tout le meilleur talent du monde. On peut avoir le meilleur service, le meilleur produit. Mais en réalité, si on ne sait pas le vendre, on ne va pas faire d'argent. La première composante qu'il faut considérer dans l'art du closing, pour ceux qui ne comprennent pas le closing, c'est vraiment conclure une vente, conclure une affaire, c'est qu'il faut d'abord se préparer. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller dans un rendez-vous de closing ou dans un rendez-vous avec un prospect si vous n'êtes pas préparé. C'est comme si vous partiez en fait demander de l'emploi. Vous ne connaissez rien sur la personne, donc vous n'avez aucune idée de ce qu'il vend et quelles sont potentiellement ses attentes. Donc vous devez avoir une idée quand même à qui est-ce que vous adressez. Quelle est l'entreprise? Quelle est la personne? Vous devez, dans le meilleur des cas, faire connaître quand même certains détails sur cette personne. Vous devez faire ce qu'on appelle une due diligence. Vous devez faire un audit aussi de ses réseaux sociaux et de ses plateformes. Ça, c'est hyper important. Ça, je m'adresse ici pour ceux-là qui sont dans le digital, mais c'est également valable pour n'importe quel autre service. Donc, dans cette phase de préparation, vous devez anticiper les objections. C'est-à-dire, quelles pourraient être les objections? Pourquoi est-ce que les gens diraient non à votre service? La première objection à laquelle vous faites souvent face, c'est trop cher. Proposez votre prix, on vous dit c'est trop cher. Mais il faut comprendre aussi derrière quelle est la psychologie quand on dit que c'est trop cher. Je vais y revenir un peu plus tard. Lorsque vous êtes dans un rendez-vous d'affaires ou vous préparez à closer un prospect, il y a des règles fondamentales psychologiques qu'il faut absolument maîtriser. La première chose, c'est la réciprocité. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous donner de l'argent si vous ne lui avez rien donné en retour. D'accord? Et ça vous permet d'anticiper l'objection sur c'est trop cher. Parce que quand quelqu'un vous dit par exemple que c'est trop cher, en fait, ça veut dire qu'il ne mesure pas la valeur en fait de ce que vous proposez. Ce que vous proposez en fait comme produit ou comme service est beaucoup trop. Donc le prix qui est rattaché à ça, en fait, il est beaucoup trop élevé par rapport à la valeur que le prospect ou le client derrière va en tirer. Donc il faut que vous augmentiez la valeur que vous apportez à cette personne avant de parler même de pricing. Parce que si par exemple, quelqu'un estime qu'il est en mesure de payer votre service à 1000 $, ok, mais que vous parliez de 2000, il va vous dire que c'est trop cher. Parce que lui, dans son esprit, ça vaut 1000 $. Mais comment est-ce que vous faites pour passer de 1000 à 2000? Vous devez augmenter la valeur perçue de votre service. Et comment est-ce qu'on fait pour augmenter la valeur perçue de son service? C'est qu'on se positionne comme un expert. On éduque son prospect, on lui apporte de la valeur, on lui apporte des choses, des stratégies qui vont pouvoir l'aider, qu'il fasse affaire avec vous ou pas, d'accord? Allez toujours avec cet esprit de « je ne pars pas pour forcément conclure une vente, mais je pars pour laisser mon prospect dans un meilleur état que je ne lui ai trouvé. » Qu'on fasse affaire ou pas, ok? Lorsque moi, par exemple, je suis dans le cadre d'un meeting commercial où je dois justement closer un prospect, je me dis « je n'attends rien de cette vente. » Bien sûr que oui, on va conclure la vente, mais je ne suis pas accroché à ça. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ok, mais que je laisse une bonne impression. C'est ça mon objectif de la réunion, c'est que je dois laisser une bonne impression. Ça veut dire que je dois donner suffisamment de connaissances, de stratégies à cette personne pour que le problème pour lequel il est venu vers moi, il ait quand même un aperçu de la solution. Et comme ça, il aura tiré quelque chose de cette expérience. Et même s'il ne fait pas affaire avec nous, peut-être demain, il va être confronté ou il y aura quelqu'un de son entourage qui va être confronté au même problème et il va me recommander. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut apporter de la valeur à la personne en amont. La deuxième chose, c'est la preuve sociale. Personne ne va faire affaire avec vous si on ne vous connaît pas, il n'y a personne qui vous fait confiance ou s'il n'y a personne qui a déjà travaillé avec vous. Vous devez montrer de la preuve sociale, montrer les résultats que vous avez déjà obtenus pour d'autres personnes. Montrer des témoignages de personnes qui ont été satisfaites par votre service. Ensuite, la rareté. Qu'est-ce qui fait en sorte que la personne va travailler avec vous urgemment? C'est la rareté. Chez nous, par exemple, à Bateau Digital, on ne peut pas travailler pour le moment avec 20 clients, c'est pas possible. On ne pourra pas tous les gérer. On travaille avec un nombre limité de clients. Ce qui fait que, entrer dans la famille Bateau Digital en tant que client, vous faites partie d'un cercle privilégié de personnes sur lesquelles nous focalisons toute notre attention. Donc, il faut avoir cette rareté-là
au sein de ce que vous proposez. Ensuite, il faut être engagement et cohérence. Il faut créer un sentiment d'engagement. Il faut que vous vous connectiez d'un point de vue émotionnel avec les personnes avec lesquelles vous discutez. Il faut y être ici à l'écoute. Ça veut dire quoi? Vous devez vous synchroniser sur la cadence. Si c'est quelqu'un qui parle vite, vous aussi vous devez parler vite, ok? Si c'est quelqu'un qui parle doucement, vous devez aussi vous adapter à son rythme et parler doucement. Il y a même, vous pouvez aussi appliquer, ça c'est du mimétisme. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. S'il croise ses pieds comme ça, s'il a une certaine posture, vous devez aussi adopter la même posture que lui. Et ensuite, vous devez demander la vente. Quand on parle de demander la vente, il s'agit de poser simplement une question, par exemple, est-ce que vous êtes prêt à aller de l'avant? Est-ce que vous êtes prêt à faire cet investissement pour votre entreprise? Si la réponse est oui et que maintenant vous donnez le prix. Généralement, il y a plusieurs types d'objections. J'ai repéré particulièrement en RDC, c'est que c'est trop cher, je vous reviens, je dois en discuter avec quelqu'un, ça peut être mon partenaire ou mon supérieur. Généralement, c'est ces trois-là. La première chose, c'est trop cher. C'est trop cher parce que justement, comme je l'ai dit, votre service n'est pas perçu à sa bonne hauteur. Ce n'est pas la faute du prospect, c'est votre faute à vous parce que vous n'avez pas suffisamment donné de la valeur à votre prospect pour qu'il estime que ce que vous proposez vaut ce prix-là. Une transaction business tient lieu lorsque le prix est en dessous de la valeur que vous proposez. Donc, vous devez augmenter la valeur de votre service par rapport au prospect. Et comment on fait ça? C'est-à-dire quoi? On vous fait une vidéo, je dis n'importe quoi, à 1500 $. Mais comment justifier le prix d'une vidéo à 1500 $? C'est très simple. Si cette vidéo a la capacité de générer 10 000 $ au client, c'est normal. Parce qu'il y a maintenant un retour sur investissement qui est rattaché à cette vidéo-là. Ensuite, je vais aller parler à mon partenaire et je vous reviens. Vous allez aller parler du partenaire de quoi en fait? Est-ce que vous voulez avoir leur avis? C'est vrai que c'est important. Dans ce genre de cas, il est toujours important que toutes les personnes à qui votre prospect va faire référer, que vous les ayez ensemble. Ça peut être dans un rendez-vous ensemble ou au téléphone. Parce que la manière dont vous allez expliquer votre service, la manière dont vous allez pitcher votre service, il ne va pas faire la même chose que vous. Ne comptez pas sur votre prospect pour aller pitcher votre service à votre place. C'est une erreur terrible. Quelles que soient les personnes avec qui il doit parler, rassurez-vous d'être ensemble, soit dans un appel ou dans un rendez-vous, pour lever les différentes objections. Parce qu'il y a différents types d'objections aussi. Ça, c'est les objections qui peuvent être assez visibles. Il y a aussi des objections cachées. Ça, c'est autre chose. Et enfin, je vous reviens. J'aime pas cette phrase. Quand quelqu'un me demande, je vous reviens, je lui pose la question, vous me revenez quand, monsieur? Posez tout, n'ayez pas peur. Posez la question. Parce qu'il faut savoir que vous, derrière, vous faites un effort de faire un devis, de faire une proposition. Donc, vous devez avoir de la visibilité sur quand est-ce que cette personne est prête à passer à l'action. Je vous reviens, mais je vous reviens quand? Il faut qu'il y ait une date dessus. Et le closing, parfois aussi, ne se passe pas dans un rendez-vous, mais ça se passe très souvent dans un follow-up. Comment est-ce que vous allez faire votre follow-up? Généralement, il faut faire 12 follow-up. Donc, vous devez contacter la personne au moins 12 fois avant qu'il ne dise oui. Moins vous le contactez et moins vous diminuez aussi votre chance de conclure la vente. Donc, contactez cette personne plusieurs fois. Et quand vous le contactez, essayez d'apporter quand même une valeur ajoutée aussi dans ce point de contact-là. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose derrière qui va toujours apporter de la valeur. Soyez créatif à ce niveau. Je ne vais pas entrer dans les détails ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aide et je vous dis à très bientôt.